territoires concernés. Leur organisation pourra bénéficier du savoir-faire acquis lors de la préparation des Jeux de Paris 2024, dont nous sommes nombreux à avoir souligné la réussite. La préparation des Jeux d'hiver comporte toutefois des enjeux spécifiques, s'agissant d'un événement par nature très différent des Jeux d'été. Les Jeux d'hiver sont plus restreints. Au regard de leur ampleur, ils seront proportionnellement plus coûteux pour les collectivités publiques en raison de la part plus réduite des recettes issues de la billetterie et des partenariats. Par conséquent, c'est un effort important qui sera demandé aux collectivités publiques au cours des prochaines années. J'en viens aux articles dont l'examen a été confié à la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport. Plusieurs d'entre eux sont similaires à ceux qui avaient été adoptés dans le cadre de la préparation des Jeux de Paris 2024. Ils visent à permettre le respect des stipulations du contrat hôte ou encore à assurer la protection juridique des marques olympiques. L'objectif est ici de garantir aux partenaires du comité d'organisation des Jeux l'exclusivité de l'utilisation des emblèmes et des termes et de leur donner les moyens d'agir au cas où ceux-ci seraient utilisés de manière illicite. Ce point est d'une importance particulière pour assurer l'équilibre financier de ces Jeux. Nous avons travaillé en commission à la sécurisation de ces ressources qui sont essentielles alors que le premier projet de budget devrait se situer entre 2 et 2,4 milliards d'euros pour ce qui est du COJOP, dont environ 360 millions d'euros de concours de l'État. La Commission a par ailleurs modifié les modalités du contrôle parlementaire des rémunérations et de l'éthique au sein du COJOP. Les parlementaires présents à titre consultatif dans différents comités du COJOP n'auraient aucune prise sur leurs décisions tout en étant associés à celles-ci. C'est pourquoi nous proposons de remplacer cette participation par une transmission d'informations aux commissions permanentes. Il s'agit d'exercer ainsi un contrôle dans le cadre parlementaire plutôt qu'en participant à des organismes extraparlementaires. En matière de lutte contre le dopage, le projet de loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer des modifications en cours du Code mondial antidopage. Le recours à une habilitation se justifie en raison de la technicité des règles à transposer et de la marge de manœuvre étroite dont bénéficiaient les autorités nationales pour intégrer les prescriptions internationales. C'est une procédure maintenant usuelle, plusieurs ordonnances ayant déjà été prises au cours des années récentes avec un objectif similaire. La Commission de la culture vous propose d'ailleurs de ratifier 3 de ces ordonnances avant d'habiliter le gouvernement à prendre de nouvelles. S'agissant de la lutte contre le dopage, enfin, nous avons adopté des dispositions afin de renforcer l'efficacité des procédures antidopage en facilitant les échanges d'informations. En conclusion, ce projet de loi constitue un point de départ indispensable pour la mise en œuvre d'une nouvelle ambition olympique. Comme nous l'avons fait pour Paris 2024, il nous appartiendra d'être vigilants sur le déroulement de ce projet, s'agissant notamment du respect des délais et de la maîtrise des coûts, qui sont les 2 principaux points d'attention. Nous devrons veiller également à ce que ce projet ne se développe pas au développement du financement des autres politiques sportives, mais qui contribue au contraire à un héritage au service du sport de haut niveau et du sport pour tous. Merci.